Au menu de ce Weekly Tech, voici la solution pour rendre sa PS5 plus performante, un kit water cooling comme sur PC. Google dévoile aussi son chapeau de touche et ce n'est pas une blague même si c'est vraiment ridicule. Puis Netflix va augmenter ses tarifs et la France pourrait aussi être touchée. Tandis que Amazon semble avoir utilisé un algorithme pour gonfler ses prix pour voir la limite que pouvaient payer les consommateurs. Twitter X semble avoir perdu des utilisateurs actifs quotidiens depuis le rachat d'Elon Musk, une véritable tuile dans la stratégie du milliardaire. Allez, le Weekly, c'est parti. Voici une solution dans le monde des consoles, le water cooling pour la PS5. Oui, vous avez bien entendu, EK Waterblocks a conçu une solution de refroidissement pour la PS5. Mais accrochez-vous, car nous ne sommes pas sur une simple solution plug and play. La PS5 est une console déjà puissante, mais qui peut parfois chauffer au point de se demander si elle ne se retrouve pas bridée. Et si vous vous êtes déjà plaint du bruit du ventilateur de la PS5, ce produit pourrait théoriquement être la solution pour vous. Mais avant de sortir votre carte bleue, il y a quelques points à voir. Déjà, commençons par la douloureuse. Le prix. Le Waterblock lui-même vous coûtera aux alentours de 450 €. Mais ce n'est pas tout, vous aurez besoin d'un boîtier micro ATX et de tout un tas de matériel supplémentaire comme des pompes et des ventilateurs. Le coût total pourrait donc facilement dépasser les 700 voire 800 €. N'oublions pas qu'il s'agit d'une solution assez technique. Vous devrez littéralement démonter votre PS5, ce qui, soit dit en passant, annulera votre garantie Sony. Et parlons de compatibilité, tous les modèles de PS5 ne sont pas compatibles. EK recommande l'édition PS5 digitale pour minimiser les soucis. Vous vous demandez pourquoi? Parce que les PS5 à disque nécessitent une manipulation supplémentaire chaque fois que vous souhaitez mettre à jour la console. Pour les amateurs d'informatique qui ont déjà monté un PC, tout devrait bien se passer. Pour les autres, il faudra un certain niveau en bricolage pour installer ce système. On peut donc le dire, ce n'est clairement pas à la portée de tout le monde. Le youtubeur britannique DIY Perks avait déjà fait sa propre solution faite maison pour refroidir la PS5. Une procédure bien plus complexe que EK a fortement simplifiée. Pour ceux qui sont toujours intéressés, malgré ces obstacles, les précommandes devraient commencer à être expédiées fin octobre et les premières unités devraient être livrées dès le 3 novembre 2023. Êtes-vous prêt à passer votre PS5 au water cooling et ainsi dépenser l'équivalent de 2 PS5 pour en refroidir une seule? Dites-le nous en commentaire. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet sérieux. Enfin, ça dépend pour qui. Car les très sérieux ingénieurs de chez Google, une entreprise qui ne cesse de repousser les frontières de la technologie, n'oublie pas d'avoir un bon sens de l'humour à la japonaise. Oubliez les claviers traditionnels, Google Japon vient de lancer un truc qui dépasse l'entendement, un clavier chapeau ou un chapeau touche, comme vous voulez. Imaginez que vous ayez envie de taper un message mais que vos mains soient prises. Eh bien, Google a pensé à vous avec son nouveau concept tout droit sorti du département, pourquoi pas, de Google Japon. Fonctionnellement, ce gadget high-tech se connecte à votre smartphone en Bluetooth. Il est équipé d'un gyroscope qui analyse la position de votre tête pour saisir le bon caractère. Vous tournez la tête dans un certain angle et hop, la lettre apparaît. Le dispositif est alimenté par une batterie de 120 mAh et se recharge via USB-C. Alors oui, c'est totalement sérieux et un prototype fonctionnel existe même. Bon, on reparlera après de la partie sérieuse. Mais que fait exactement ce chapeau dans l'univers Google? Il s'agit en fait d'une initiative de Gboard, l'application clavier de Google. Ce n'est pas la première fois que l'équipe derrière Gboard explore des concepts excentriques. L'objectif est d'offrir diverses manières de saisir du texte en adaptant des méthodes de saisie aux besoins de situation de chacun. Un bon moyen de faire de la publicité pour le clavier avec beaucoup d'humour. Et pour ceux qui se posent la question, Google a même poussé le vice jusqu'à mettre en ligne une démo en réalité augmentée sur son site pour que vous puissiez vous visualiser avec cet accessoire qui s'annonce absolument indispensable. C'est un bricolage que vous pouvez même réaliser vous-même. Vous avez juste besoin d'une imprimante 3D, de carton, d'un pistolet à colle, quelques fils et un microcontrôleur de type Arduino. Et voilà, vous êtes paré pour ressembler à un personnage de science-fiction des années 90 ou un DJ en plein mix à votre guise. Pour aller encore plus loin, Google envisage des modèles adaptés à différentes occasions. Bon, malheureusement, il ne s'agit que de prototypes qui ne seront pas vendus. C'est un gros coup de pub de la part de Google Japon. Mais franchement, entre nous, j'aurais adoré voir un clavier géant à taille humaine avec toutes les touches du clavier. En tout cas, une chose est sûre, Google n'a pas fini de nous surprendre. Si vous êtes abonné à Netflix, vous savez probablement déjà que les augmentations de prix ne sont pas rares. Le schéma est presque prévisible, la plateforme ajuste régulièrement ses prix et étonnamment, ce n'est presque jamais pour faire plaisir à votre porte-monnaie. Alors pourquoi une nouvelle hausse maintenant? Qu'est-ce qui se cache derrière cette décision? Premièrement, il est crucial de comprendre que cette hausse des prix semble être une stratégie globale de l'industrie. Le CFO de Warner Bros a même déclaré que ces augmentations étaient nécessaires car le secteur
a longtemps sous-évalué ses contenus. Une fois que vous êtes accroché à des millions de consommateurs à votre service, l'étape suivante logique est bien sûr de capitaliser sur cette base d'utilisateurs. Mais il y a un hic. Avant d'annoncer officiellement cette hausse, Netflix attend la fin de la grève des acteurs et scénaristes à Hollywood. Le but est d'assurer que leur catalogue reste ainsi attractif afin de minimiser les désabonnements qui pourraient résulter de cette augmentation. D'ailleurs, cette grève a déjà ralenti la sortie de certains contenus, alors Netflix joue clairement la prudence ici. Maintenant, intéressons-nous aux chiffres. Aujourd'hui, en France, les tarifs de Netflix varient entre 5,99€ et 17,99€. Il semblerait que la plateforme envisage de supprimer son offre essentielle à 8,99€ sans publicité. C'est une stratégie qui vise à inciter les utilisateurs à opter pour une formule avec publicité qui s'avère être plus rentable pour la plateforme sur le long terme. Alors quelles pourraient être les répercussions pour nous? Entre l'inflation, la multiplication des plateformes et la réduction du pouvoir d'achat, l'avenir de Netflix en France semble incertain. Est-ce que cette hausse sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase pour certains d'entre nous? La perte d'utilisateurs risque de commencer à coûter cher à la plateforme de streaming. Pour le moment, les hausses de prix se limitent aux États-Unis et au Canada, mais cela ne fait aucun doute que l'Europe risque aussi d'être touchée. Mais ce n'est pas tout, le monde du streaming est en constante évolution. D'autres plateformes, comme Disney+, explorent d'autres voies de monétisation, comme le sport en direct. C'est un secteur qui attire beaucoup de téléspectateurs et qui pourrait bien être le prochain champ de bataille des plateformes de streaming. Même Apple s'intéresse de près aux droits TV de la Formule 1. Si vous êtes actuellement abonné Netflix avec une offre standard, en cas de suppression, vous irez plus vers l'offre la moins chère avec pub ou plus vers l'offre la plus chère en 4K? Dites-le nous en commentaire. Amazon est actuellement dans le viseur de la Federal Trade Commission ou FTC, une institution américaine qui protège les consommateurs. Cette agence affirme qu'Amazon abuse de sa position de monopole pour écraser la concurrence en imposant des contraintes financières sur les vendeurs qui sont dépendants de sa plateforme. Cette affaire pourrait avoir des implications majeures pour l'avenir du commerce en ligne si cela est avéré. Au cœur du problème se trouve un algorithme connu sous le nom de projet Nessie. Ce programme est conçu pour augmenter les prix des produits et observer si les concurrents font de même. Le but, trouver le plafond de prix des consommateurs avant que les concurrents ne reculent. Et si personne ne suit, l'algorithme est assez intelligent pour revenir aux prix originaux. Ce qui est fascinant ici, c'est la flexibilité de Nessie. Non seulement l'algorithme augmente les prix, mais il est aussi capable de les baisser pour s'aligner sur les promotions concurrentes. Cela force les autres marchands à suivre, créant une spirale promotionnelle qui, selon des employés d'Amazon, maintient le marché en mouvement. Pour le consommateur, ça semble plutôt positif, cette partie-là. Une source proche du dossier indique que cet algorithme aurait permis à Amazon de gagner plus d'1 milliard de dollars. C'est colossal. Par contre, Amazon contre-attaque en disant que la FTC a mal compris le but de Nessie. Selon eux, l'algorithme servirait à empêcher les prix atteignant des niveaux non viables économiquement. Évidemment, la FTC n'est pas convaincue et exige une version non censurée des documents relatifs au projet Nessie. Notons que ce programme ne serait plus utilisé depuis 2019. Amazon, de son côté, se dit prêt à défendre sa cause devant les tribunaux, rejetant les allégations de la FTC. Cette affaire est donc loin d'être terminée et elle pourrait bien redéfinir les règles du jeu en matière de commerce en ligne. Les implications éthiques et légales posées par l'existence de l'algorithme Nessie sont énormes et méritent une enquête approfondie. Surtout à une époque où les IA sont devenues légion et qu'Amazon est rentré dans le marché. Linda Yaccarino, la PDG actuelle de X, a récemment confirmé une baisse significative des utilisateurs actifs quotidiens de la plateforme. On parle de plusieurs millions. Si on regarde les chiffres de plus près, X a chuté de 254,5 millions à une fourchette entre 200 et 250 millions d'utilisateurs actifs quotidiens depuis l'acquisition de Musk. Si on fait la moyenne, cela équivaut à une baisse d'environ 12%, ce qui n'est pas négligeable. Lors de la conférence Code 2023 organisée par Vox Media, Linda Yaccarino a tenté de détourner le sujet vers d'autres indicateurs plus flatteurs. Par exemple, elle a mis en avant le nombre croissant d'utilisateurs actifs mensuels, qui est actuellement de 550 millions. C'est une augmentation par rapport aux 541 millions partagés par Musk en juillet dernier. Mais le problème reste entier, la plateforme perd en activité quotidienne, un indicateur clé de l'engagement des utilisateurs. Alors pourquoi une telle chute? On pourrait penser que le changement de cap de la plateforme sous l'ère Elon Musk y est pour quelque chose. Yaccarino, optimiste comme toujours, pense plutôt que c'est une phase de transition. Elle a également mentionné la création de 50 000 communautés sur X comme un signe de bonne santé. Cependant, on ne peut pas ignorer que cette baisse coïncide avec le rachat de la plateforme par Musk, qui a vu le départ de nombreuses grandes marques par exemple. Mais pas de panique pour la PDG, car selon elle, 90 des 100 plus grandes marques qui avaient quitté la plateforme sont revenues. De plus, elle a promis que X serait rentable d'ici début 2024.
Pas sûr que ce soit suffisant pour rassurer les investisseurs et les utilisateurs. Il est toutefois intéressant de noter qu'Elon Musk a introduit de nouvelles métriques pour évaluer la réussite de la plateforme, notamment un Unregretted User Minutes, qu'on pourrait traduire par minutes d'utilisation non regrettées. Un terme assez obscur qui est inventé de toutes pièces par Musk. Une sorte de donnée qui analyse la pertinence du temps passé sur chaque post X. Il semble que le réseau social soit un tournant entre les idées ultra ambitieuses de Musk et les chiffres actuels, il y a un véritable fossé. Car faire du réseau une entreprise de paiement, une messagerie, bref, une super application exactement comme le WeChat chinois est un véritable défi. Depuis le rachat d'Elon Musk, X est-il devenu un meilleur réseau social? Dites-le nous en commentaire. Le Weekly Tech, c'est fini, rendez-vous la semaine prochaine.